l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a 5 ans, le 15 avril 2019, en fin de journée, le monde était sous le choc, les yeux braqués sur la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes. Vous avez probablement partagé cette sidération et cette inquiétude pour la sauvegarde de l'édifice, peut-être aussi la prière spontanée en communion avec tous ceux qui se sont réunis sur les quais de Seine. Mais voilà, 5 ans après, non seulement la cathédrale est toujours là, mais de nombreuses personnes s'activent pour sa réouverture le 8 décembre prochain, que ce soit les ouvriers, les compagnons, les restaurateurs en tout genre avec l'établissement public, ou la création du nouveau mobilier liturgique, les préparatifs pour l'accueil des pèlerins et des visiteurs du côté du diocèse de Paris. Et nous sommes précisément avec Olivier Josse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la cathédrale Notre-Dame de Paris et c'est sûr que vous êtes vous aussi tourné vers la réouverture de la cathédrale avec en quelque sorte un rétro-planning très serré pour tous les préparatifs qu'on n'imagine pas, parce qu'on voit la restauration des pierres, on voit la question de la charpente, puis maintenant des couvreurs, on voit les gargouilles, l'ensemble de ces opérations très impressionnantes pour la reconstruction, et puis il y a tout ce qui ne se voit pas et qui est invisible, et pour autant néanmoins très important. Oui, absolument, vous avez absolument raison de le souligner. Il est vrai que d'un côté, vous avez tout le chantier qui est piloté, un chantier patrimonial, de restauration patrimoniale, qui est piloté par l'établissement public pour la restauration de la cathédrale, un établissement public qui a été souhaité par le président de la République pour assurer des travaux en un temps record. Il faut d'ailleurs saluer ce travail d'une ténacité remarquable. Et puis, de l'autre côté, vous avez bien évidemment toutes les équipes de la cathédrale que je salue également, qui font un travail formidable pour réaménager l'édifice, puisque cette restauration patrimoniale extérieure et intérieure à l'édifice va nécessiter un réaménagement intérieur avec, par exemple, pour dire les choses assez rapidement, de la lumière, du son, de l'audiovisuel, mais aussi du mobilier liturgique qui a fait l'objet d'un grand concours international, on pourra y revenir, des assises, une scénographie du trésor renouvelée, un mobilier complémentaire également dans la cathédrale, une signalétique globale dans l'édifice. C'est un énorme chantier dans le chantier. Alors, recteur, Monseigneur Olivier Ribado-Diuma nous disait en décembre dernier sur notre plateau que d'une certaine manière, plus rien ne serait comme avant. L'accueil des visiteurs et des pèlerins est complètement repensé. Oui, ça c'est également un autre pan de notre grand chantier actuel avec toutes les équipes de la cathédrale. C'est non seulement de veiller au réaménagement intérieur que je viens d'évoquer, mais de veiller à la façon dont on va réouvrir la cathédrale, deuxième grand pan d'activité, et enfin à la façon dont on va accueillir à nouveau les visiteurs dans ce haut lieu spirituel et dans cet édifice patrimonial majeur. C'est un édifice dans lequel il va falloir veiller à accueillir non plus entre 10 et 11 millions de pèlerins, fidèles et visiteurs qui visitaient chaque année la cathédrale, mais maintenant autour de 14 à 15 millions de visiteurs. Ça signifie autour de 40 000 visiteurs chaque jour dans la cathédrale. Oui, parce que beaucoup vont vouloir venir de fait dès la réouverture des portes de la cathédrale. Alors, je pense qu'il faut alerter un peu tout le monde et dire qu'il faudra prendre un peu de temps pour revenir à la cathédrale. Nous avons prévu, comme l'archevêque de Paris l'a annoncé d'ailleurs, que les événements de réouverture dureront très longtemps, jusqu'à la Pentecôte 2025. Et donc, nous avons veillé à ce que chacun puisse participer à un moment à cette réouverture qui va s'étaler comme ça dans le temps long, de façon à ce que tout le monde puisse redécouvrir paisiblement cet édifice. Et en effet, nous avons prévu un certain nombre de nouvelles techniques, de nouveaux outils pour faciliter l'accès de tous à la cathédrale. Oui, on sait que dans sa lettre pastorale, Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, invitait les paroisses à prévoir de venir en pèlerinage également au diocèse de la province de Paris, mais on sait que bien d'autres s'apprêtent aussi et préparent leur pèlerinage pour venir redécouvrir et prier dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, vous avez évoqué, Olivier Josse, la création du mobilier liturgique. Où est-ce qu'on en est concrètement ?
Alors en effet, vous le savez, une sorte de grand concours international de consultation internationale pour définir quel artiste allait réaliser ce mobilier liturgique. À l'été dernier, l'archevêque de Paris a annoncé confier ce mobilier à Guillaume Bardet, un artiste qui travaille dans la Drôme. Euh, Ce mobilier s'articule autour de 5 éléments principaux. Un baptistère qui sera situé à l'entrée, un autel au centre de la cathédrale, à la croisée du transept, une cathèdre, le siège de l'archevêque, un ambon, le lieu de la parole, et le tabernacle tout à fait au fond, sur l'autel de Viollet-le-Duc. Donc ces 5 éléments de mobilier liturgique ont été dessinés. Ils sont actuellement, pour un certain nombre d'entre eux, en cours de fonte à la fonderie Barthélemy dans la Drôme, à quelques kilomètres de l'atelier de Guillaume Bardet, qui est situé à Dieu-le-Fit. Et ces éléments sont en train d'être fondus. Certains sont sortis de leur moule et sont en train d'être travaillés par Guillaume Bardet, qui est en train de modeler tous les éléments sortis de la fonderie. Donc, le travail est très, très avancé sur ce front du mobilier liturgique, comme d'ailleurs sur le front des assises et sur l'ensemble des autres chantiers que nous menons. Et c'est cet autel d'ailleurs qui sera consacré à la réouverture de la cathédrale. Les chaises, vous avez parlé des assises, ce sont les chaises. Pourquoi y a-t-il un enjeu autour des chaises? Racontez-nous, Olivier Josse. Alors, en fait, au même moment, effectivement, Yona Vautrin, une artiste qui travaille, elle, dans les Landes, a conçu et a proposé une chaise qui a été retenue pour les assises de la cathédrale. Il fallait que ça soit un élément qui s'inscrive dans l'architecture et s'inscrive par rapport à l'architecture de façon, comme on le disait, silencieuse, c'est-à-dire que ces chaises soient présentes, mais qu'on ne les voit pas trop. Et puis, comme l'a indiqué l'archevêque également, qu'elle soit confortable, ce qui est un élément pas tout à fait neutre pour des grandes célébrations qui se déroulent dans la cathédrale. Et donc, c'est actuellement 1800 chaises qui sont en cours de fabrication dans un atelier dans les Landes, un atelier qui s'appelle Bosque et qui travaille d'arrache-pied pour que l'ensemble de ces assises soit prête. On a complété le dispositif de chaises qui seront disposées dans la nef par quelques bancs, des prie-dieu, des agenouilloirs, et donc tout ce travail est en cours de fabrication actuellement. Oui, parce que l'enjeu, c'est évidemment permettre la prière et l'accueil des pèlerins, des visiteurs, des fidèles. Nous n'avons pas évoqué la disposition du reliquaire de la Sainte Couronne d'Épines, mais c'est évidemment une des précieuses reliques conservées, exposées à la vénération des fidèles à Notre-Dame de Paris, et ce sera possible dès la réouverture? Oui, en réalité, vous savez que nous avons les chapelains de la cathédrale, le recteur de la cathédrale, Monseigneur Ribadoluma, ont prévu un nouveau parcours dans cette cathédrale, un parcours qui est un peu en 3 temps, articulé autour de ce qu'on a appelé les invariants de la cathédrale, et notamment le mur de clôture du chœur de la cathédrale, qui présente des éléments de sculpture datant du Moyen-Âge et qui raconte la vie du Christ au nord et des scènes liées à la résurrection du Christ au sud. Et c'est donc ainsi que les visiteurs désormais visiteront, redécouvriront la cathédrale du nord jusqu'au sud, en commençant par une allée de la Promesse située au nord et qui racontera plusieurs étapes liées à l'Ancien Testament, et puis ensuite tout autour des chapelles situées autour du chœur raconteront donc les scènes liées à la vie du Christ. Et donc le reliquaire, assez naturellement dans ce dispositif, sera situé exactement dans la chapelle axiale et permettra de passer de la vie du Christ aux scènes qui suivent, aux scènes de la résurrection, situées sur ce mur de clôture du chœur que j'évoquais il y a un instant. Et puis, dans la dernière partie de la nef au sud, nous aurons une allée qui manifestera les fruits de l'esprit, et donc dans un parcours complètement chronologique et logique,
nous aurons désormais la possibilité de parcourir la cathédrale et de pèleriner dans la cathédrale. On imagine le compte à rebours pour que les délais soient tenus de votre côté aussi, si je puis dire, pour permettre d'accueillir les pèlerins à partir du 7-8 décembre prochain. Concrètement, pour vous, quels sont les petits défis du moment ou vos préoccupations, Olivier Josse? Les défis du moment, c'est de veiller à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce projet de réaménagement intérieur, qui est comme un chantier dans le chantier, puisse s'intégrer dans le rétroplanning de l'établissement public, qui, on le comprend aisément, est un grand chantier patrimonial avec des aléas. Et donc, il faut que le chantier que nous avons à mener puisse s'intégrer de façon la plus logique possible dans ce grand chantier. Et ça n'est pas aisé. J'évoquais tout à l'heure, par exemple, le fait que nous allons avoir à réinstaller de la lumière, du son, de l'audiovisuel dans la cathédrale. Et quand j'évoque ce chantier-là, Évidemment, pour les retransmissions sur KTO, c'est aussi important. c'est indispensable, c'est ce que j'allais vous dire, absolument. Et il faut que l'audiovisuel, qui sera un dispositif de dernière génération, mais également la lumière, qui est un élément essentiel justement pour la retransmission, soit parfaitement en place. Ce sont près de 1600 points de lumière qui sont désormais prévus dans la cathédrale. Il faut simplement que les équipes de la cathédrale et les entreprises que nous avons mobilisées autour puissent les installer dans les temps. Mais cela, ça signifie qu'il faut que l'établissement public permette à l'affectataire qui est le diocèse de Paris, qui est Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, comme recteur archiprêtre de la cathédrale, puisse retrouver un accès au lieu comme affectataire? Absolument, c'est exactement le sujet. Et nous y travaillons de concert avec l'établissement public et avec les équipes de l'établissement public, hein. Tout ça se passe tout à fait harmonieusement, mais parfois de façon un peu compliquée, liée notamment aux différents aléas que ce chantier patrimonial présente, et de façon, encore une fois, totalement compréhensible. Et un dernier mot, Olivier Josse, sur les petites mains qui sont mobilisées pour toute cette réouverture. Je le disais, qu'on ne voit pas forcément, mais qui font que la prière pourrait être possible. Nous avons effectivement tout le travail qui est piloté avec la maîtrise de la cathédrale, Musique Sacrée Notre-Dame de Paris, qui à la fois prépare musicalement les grandes célébrations de réouverture et prépare également une saison de concerts exceptionnelle pour cette réouverture. Et puis, il y a, comme vous l'indiquiez à l'instant, les petites mains, mais qui vont venir progressivement rejoindre cette équipe de la cathédrale, aujourd'hui constituée d'une quinzaine de personnes et qui en comptera une soixantaine en décembre prochain. Donc, vous voyez, les choses sont en train de se construire progressivement, et un rétro-planning est en place pour que tout ça soit prêt pour la réouverture. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Olivier Josse. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce lundi 15 avril à 20h35, eh bien, KTO rendra hommage au courage et au travail des pompiers lors d'une émission spéciale, et vous retrouverez notamment un témoignage exceptionnel du général Jean-Claude Gallet. Donc rendez-vous ce soir. Merci infiniment d'avoir été avec nous.